Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour faire un petit point de vos énergies pour ce mois de juillet. Donc on va faire d'abord la partie sentimentale, comme ça si vous voulez vous arrêter, eh ben voilà. Et puis on continuera avec la partie générale. Donc on y va tout de suite avec les énergies du coup sentimentales. Donc qu'est-ce qui vient pour ce mois de juillet pour vous les scorpions? Gobelin. Donc là, on va vous parler de vos peurs. Donc il y a peut-être une situation qui vous fait peur. Alors après, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de se lancer dans une relation. C'est peut-être le fait aussi d'avoir des pensées un petit peu limitantes. Donc voilà, par rapport à soi, de se mettre peut-être des barrières. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc il y a peut-être un engagement qui vous fait peur. Donc voilà, là il y a cette notion de se demander si on y va, si on n'y va pas. On peut se mettre effectivement des barrières. Donc voilà, cette notion d'alimenter un petit peu ses peurs, ce genre de choses. Donc peut-être qu'on hésite par rapport du coup au fait de saisir une opportunité. Ça peut être ça, par rapport au fait de passer un cap. Donc voilà, on peut être sur cette notion-là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de l'éveil intuitif? La clé du cœur. Donc là, on vous invite à vous ouvrir en fait, à ouvrir votre cœur, à essayer de lâcher justement certaines peurs. Donc là, on nous parle de solution, déclic, révélation. Donc la solution, c'est peut-être justement le fait qu'on arrive en fait à lâcher l'appréhension par rapport à la vie de couple. Donc voilà, cette notion de peut-être s'ouvrir aux autres aussi. Donc il se peut aussi qu'on ait été trahi. Donc là, il y a cette notion peut-être d'une union qui n'a pas marché par le passé, d'échec, de trahison, qui fait qu'aujourd'hui on a peut-être peur en fait de s'ouvrir à nouveau à l'amour ou en tout cas d'accorder sa confiance à une personne. Donc là il y a cette invitation en fait à ouvrir justement son cœur, à se laisser un petit peu donc aller, mais avec cette carte qui symbolise aussi le déclic en fait. Donc voilà, il peut y avoir une ouverture, vous pouvez débloquer certaines choses en vous par rapport au fait de retrouver donc l'amour, le chemin de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? La distance. Donc là, on peut trouver des solutions par rapport à une situation qui était dans l'impasse, justement. Donc là, il y a cette notion de trouver des clés. Alors ça peut être au sein d'un engagement, s'il y avait des difficultés. Donc voilà, là il y a cette notion de vous dire, peut-être que vous avez eu peur à un moment donné que les choses s'arrêtent. Donc ça, c'est peut-être une possibilité aussi. Il y avait peut-être une distance qui s'était installée dans une relation, on était peut-être dans une impasse. Là, ce qu'on va nous dire, c'est que justement, il y a peut-être un déclic, une prise de conscience par rapport à ça, et des solutions qui pourraient être trouvées. Donc ça, c'est une première chose. Et pour les célibataires aussi, alors voilà, vous avez peut-être une opportunité avec une personne qui peut être à distance de vous, et ça en fait ça peut vous faire peur. Donc là ça peut être un véritable frein, ce qui fait que voilà, la situation peut stagner parce que vous avez peut-être du mal à accepter la proposition ou à vous lancer un peu plus dans l'aventure, parce que voilà, il peut y avoir cette peur en fait par rapport au fait que la personne donc soit à distance ou qu'il y ait des barrières ou qu'il y ait quelque chose entre vous en fait. Donc ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec l'oracle de l'éveil intuitif? Donc c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a cette forme de nostalgie peut-être aussi. Donc voilà. Il y a peut-être des réminiscences du passé, donc là voilà, c'est peut-être des souvenirs du passé, on a eu peut-être besoin de guérir, ça fait peut-être longtemps qu'on est seul, ou en tous les cas qu'on essaye d'apaiser une situation. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'assainit, on le voit, pour certaines c'est quelque chose qui s'ancre un peu plus, donc peut-être cette relation à distance, qui avance, qui évolue, ça fait peut-être un moment que ça dure, et donc il peut y avoir un déclic par rapport à ça. Pour d'autres, c'est vraiment la situation qui va s'alléger en fait. Quelque chose peut-être qui se rééquilibre. Donc voilà, il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc on voit qu'il y a eu des remous émotionnels quand même. Voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant. Et c'est en ça que ça se rééquilibre en fait. Donc voilà, ça devient beaucoup plus sain. Donc là, il y avait possiblement une perte de repère. Ici, on ne savait peut-être pas vers où on allait, donc voilà. Et il y a cette notion donc de protection. Ici, on va vous dire que la relation d'une part est protégée, de vous faire confiance, aussi de ne pas vous laisser en fait mettre des bâtons dans les roues par vos peurs. Donc il peut y avoir cette notion-là. On vous dit que c'est quand même quelque chose de protégé. Il peut y avoir des déplacements, donc des petits déplacements. Peut-être que justement, si vous êtes à distance,
ben voilà, il y aurait peut-être une possibilité de se rencontrer dans la réalité, ce genre de choses. Donc voilà, on vous invite peut-être aussi à vous battre en fait, à vous battre en fait avec vos vieux démons, avec vos choses du passé qui restent un petit peu enfouies, parce que ça peut vous empêcher finalement d'accéder à une nouvelle forme de bonheur. Hein, donc voilà. Là, on vous invite voilà, à retrouver de l'oxygène, un second souffle. Pour certains, c'est carrément ça, hein, ceux qui étaient en difficulté dans un couple. Donc là, il y a cette notion de retrouver un second souffle en fait. Hein. Donc voilà, quelque chose qui s'allège, qui s'apaise, qui s'assainit aussi. On règle des difficultés qui étaient ancrées. Ça peut être remuant, déstabilisant. Il se peut que, ben voilà, peut-être qu'on a des choses à dire et que il va y avoir pas mal d'émotions. En tout cas, il y a quelque chose qui se rééquilibre et puis on retourne vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc là, voilà, plus de spontanéité, plus de légèreté tout simplement. Il y a des choses en famille aussi. Donc voilà, si vous avez des enfants, peut-être des activités partagées, on va tout faire pour que les choses se passent bien et que la situation s'apaise, parce que je pense que on a envie du coup de retrouver un équilibre. Donc pour les célibataires, il y a cette notion de quelque chose qui s'ancre un peu plus. Hein. Malgré vos peurs, on voit quand même que ça vous remue au niveau des émotions. On a peut-être peur de se tromper, on a peut-être peur de ressouffrir. Donc là, on vous invite par contre à accueillir la légèreté, à être plus spontané, à peut-être essayer de moins projeter, de se dire vous verrez bien ce que ça donne. En tout cas, on vous dit que ça peut être quelque chose de stable. Donc voilà, et effectivement, il peut y avoir des déplacements pour voir donc la personne en question. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot par rapport à cette situation? Donc en juillet, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Donc là, il y a cette notion de compétition, de conflit. Alors ça, c'est ce qu'il y a pu y avoir entre vous dans un passé proche. Hein. Donc on va voir actuellement du coup. Donc voilà, il y a le 6 de denier, donc il nous parle vraiment de rééquilibrage en fait. Cette notion de repartager des choses. On laisse les conflits derrière et on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. On retrouve donc le goût du partage, le goût de faire des activités en famille, le goût de faire des choses à deux. Il y a cette notion-là. Pour les célibataires du coup, qui seraient peut-être tentés par une nouvelle aventure ou par cette fameuse relation à distance si vous êtes concerné, là on peut avoir peur en fait de la compète, dans le sens peut-être qu'on pense que la personne communique avec d'autres personnes, ce genre de choses, ce qui fait que on a peut-être du mal à avoir confiance. Là, on vous dit aussi d'oser donner peut-être un peu plus. Donc voilà, cette notion de partager un peu plus. Peut-être que vous avez tendance, par rapport à vos peurs, à ne pas vous livrer complètement. Donc voilà, ça peut être une source de conflit ou ça peut être un défi que vous allez avoir à réaliser sur ce mois de juillet. Cette notion de se dire, il faut peut-être être plus dans le partage, voilà, être plus dans la démonstration affective avec la personne concernée. Parce que justement, cette personne est peut-être aussi en attente de votre démonstration. Donc voilà. Et là, on voit que ben voilà, ça va être un petit peu votre défi en fait à vous. Hein. C'est vous ouvrir, partager plus, rééquilibrer la situation. Voilà, ça peut être cette notion. Ne pas avoir peur d'oser donner de vous. Mais on sent en fait que si vous n'êtes pas complètement dans le partage, c'est par rapport à votre passé. Donc là, voilà, les amis, il y a la possibilité de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a la possibilité de vivre une relation harmonieuse dans le partage. Et il y a la possibilité, donc pour les couples qui étaient peut-être en difficulté, de retrouver quelque chose de beaucoup plus apaisé, de retrouver l'harmonie donc au niveau du foyer. Il peut y avoir de nouveaux projets, il peut y avoir des choses qui se stabilisent. En tout cas, j'ai l'impression que pour ce mois de juillet, on va tout axer en fait sur le bien-être de la famille, du foyer, un but en fait de ressouder le clan. Hein, pour moi, ça peut être ça. Et donc voilà, pour les couples en tout cas, et pour les célibataires, tout ce que je vous ai dit du coup avant. Alors on va voir un peu avec le petit Lenormand, ce qu'on peut nous donner comme message. Alors, avec le petit Lenormand, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Donc oui, il y avait de l'anxiété. Voilà, ça ressort l'anxiété, le fait de cogiter, le mental en ébullition, quelque chose qui ronge. Et ça, on retombe sur cette notion de vos peurs en fait. Hein. Donc là, il y a le mental qui prend un petit peu le dessus. Donc voilà, on a une peur criante de l'engagement, ici ça ressort. Peut-être qu'on a peur aussi de passer un cap, donc voilà. Et puis pour d'autres, c'était peut-être une situation stressante dans la vie familiale, au sein d'un couple, donc voilà.
Mais voilà, j'allais vous dire, mais normalement c'est censé se rééquilibrer avec le tirage qu'on a vu, effectivement. Donc là, voilà, il y a la réussite, l'amélioration, quelque chose qui revient du coup peut-être suite à des communications, je crois qu'on l'a vu ça aussi, donc une communication qui vient mettre en lumière certaines choses, qui permet de retrouver de l'harmonie, qui permet d'assainir une situation. Donc ça, c'est une première chose. Pour les autres, ceux qui sont en communication avec quelqu'un, effectivement, il y a beaucoup de séduction, de flirt, des communications importantes. On apprend peut-être aussi à se dévoiler, à se révéler. Donc là, on vous parle d'une opportunité. Hein. Donc effectivement, si vous êtes célibataire, il y a vraiment une possibilité de rencontre. Du coup, il y a des échanges importants et intéressants. On voit que vous, ça quand même génère du stress. Et ça, je pense que c'est par cette peur en fait d'y laisser des plumes. Hein. Pour moi, c'est ça. Et en tout cas, on vous dit que les échanges sont fluides, déjà d'une part, sont sains, et que c'est une belle opportunité. On a donc deux as hein, qui vont nous parler. Alors l'as de trèfle, c'est le triomphe. L'as de carreau, ben voilà, c'est les nouvelles. Donc là, on a des nouvelles, des communications, quelque chose de signé. Donc pour certains, un engagement officiel. Hein, pour ceux qui étaient justement tiraillés par le fait de passer un cap dans une relation. Donc ça, c'était aussi une possibilité. En tout cas, ces deux as et l'anneau, eh ben, ça va nous permettre, enfin, nous dire qu'il y a une réelle possibilité donc de mise en couple en fait. Donc voilà, les célibataires, il y a vraiment quelque chose qui peut se mettre en place. En dodo deck, et ben on a l'enfant, donc voilà, on parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle impulsion donnée à la vie sentimentale et d'un renouveau tout simplement dans votre vie sentimentale. Pas n'importe quel renouveau ici avec l'as de carreau, l'as de trèfle, voilà, c'est quelque chose couronné de succès, c'est quelque chose ben voilà, qui améliore votre quotidien, mais votre confiance en vous aussi, vous retrouvez un petit peu votre rayonnance, donc voilà, c'est quand même une super opportunité, et ça serait dommage en fait en quelque sorte le message de vous qu'elle vous passe sous le nez par rapport au fait que vous soyez encore empêtré dans des peurs par rapport à un échec passé. Donc là, il va falloir vraiment essayer de travailler là-dessus justement pour pas rater l'opportunité, ça serait dommage parce que là, on parle quand même de quelque chose de plutôt joli. Alors, on va voir un dernier petit message du coup avec l'oracle de Shine. Donc la chance, voilà les amis, c'est cette notion de se dire que vous allez avoir l'opportunité d'une rencontre. Il y a une chance à saisir en fait. Donc voilà, il y a quelque chose, la chance qui s'invite à nouveau dans votre vie. Il y a cette notion d'amélioration. Et pour moi, c'est une belle opportunité de rencontre ici. Donc voilà, là, ça va être cette notion-là. Donc cette notion de se dire que si vous la laissez passer, en fait, vous savez pas quand elle va se représenter. Hein. Et donc, cette carte de faire du vide, ben voilà, ça va être cette invitation à essayer de plonger un petit peu en vous, regarder justement cette histoire de peur, faire le vide pour réfléchir peut-être, voilà, sans pensée parasite. Donc voilà, voir un petit peu aussi... essayer de regarder cette opportunité, mais sans être empêtré, enfin, sans être... dirigé par donc cette peur en fait. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Et pour les couples, ben, c'est vraiment la notion de faire le vide sur tout ce qui ne fonctionnait pas. Ici, on a envie de se redonner donc une chance, c'est une possibilité. Et voilà, donc là, vraiment quelque chose de plutôt équilibré et de plutôt joli. Donc voilà les amis scorpions pour votre partie sentimentale. Donc si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et sinon, ben, écoutez, si vous continuez, on se retrouve tout de suite après. Scorpion, on y va pour la partie donc générale. Donc qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? D'un point de vue global, général, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Alors, il y a une notion donc peut-être de recevoir un enseignement. Il y a cette notion aussi de se fier peut-être à ses intuitions. Donc voilà, on peut apprendre des choses aussi. Hein. Il peut y avoir des choses qui sont mises en lumière. Voilà, il peut y avoir une reconnexion à soi. On peut nous parler de quelque chose en gestation éventuellement. Donc voilà, peut-être quelque chose qui est en train de maturer, qui prend son temps. Mais voilà, les premières graines peut-être de quelque chose de planté. Alors ici, ça peut être au niveau sentimental, effectivement. Donc voilà, on peut nourrir des sentiments secrets pour une personne. Il peut y avoir cette notion de liaison secrète pour d'autres. Mais plus globalement... on va être dans cette notion de peut-être avoir un projet de cœur secret. Peut-être qu'on est en train d'étudier secrètement quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, ça peut être cette notion-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'on a envie voilà, d'aller peut-être vers quelque chose en accord avec son cœur, ses valeurs. Donc ça peut être ça. Si c'est recevoir un enseignement ou apprendre, étudier quelque chose, et ben voilà, ça peut être cette notion de
d'apprendre, de faire une formation en lien avec le cœur de toutes les façons. Donc voilà, quelque chose qui nous tient à cœur, ce genre de choses. En dos de deck, donc j'ai le 8 de bâton, donc il va nous parler d'un changement important et rapide surtout. Et donc il y a quelque chose qui se transforme en fait rapidement. Et puis ça parle de nouvelles, de démarches officielles, enfin voilà, en tout cas des nouvelles qui arrivent rapidement. Ces nouvelles peuvent vous mettre face à un choix. Hein. Donc voilà, un choix par rapport à peut-être 2 opportunités de travail, voilà, ce genre de choses en fait. Hein. Donc ça, ce sont les premières choses. Et là, on va regarder du coup secteur par secteur. Alors, au niveau pro, justement, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel, les scorpions? Donc là, déjà, il y a une amélioration au point de vue des finances. Donc voilà. Il y a pas mal d'échanges. Il se peut aussi qu'il y ait des entretiens, ce genre de choses. Donc on vous dit qu'il va falloir peut-être se battre aussi pour avoir un accroissement de clientèle, se battre peut-être pour se démarquer dans un projet en particulier. Donc voilà, ça peut être ça. En tout cas, s'il y a des entretiens, ce genre de choses, votre état d'esprit, votre façon de dénoncer les choses en fait, va être importante. Ce qu'on va remarquer tout de suite, ça va être justement votre combativité. Le fait, on va voir que vous en voulez et que vous êtes prêt justement à apporter quelque chose dans votre travail. Il y a donc un projet pour certains, ça peut être vraiment la notion de se diriger vers un projet en lien avec le bien-être. Hein. Donc là voilà, peut-être que ça vous fait peur parce qu'il y a de la compète en fait. Hein. Donc voilà, il y a de la concurrence, c'est clair. Mais on vous dit qu'il y a quand même une possibilité que vous apportiez quelque chose en fait. Donc voilà, ça serait dommage de ne pas se lancer. Et puis, il y a pour d'autres cette notion de dénouement de situation. Donc voilà, si vous êtes peut-être en compétition pour un poste, si vous avez demandé une augmentation, ce genre de choses, on vous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait donc se dénouer, se décanter et justement obtenir donc la décision, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le petit Lenormand? Donc il y a quelque chose qui se stabilise au niveau du travail. Donc voilà, 2 fois, on retrouve son ancrage, on retrouve sa stabilité. Pour certains, pour moi, il y a quelque chose à faire dans les secteurs donc, du bien-être, de la santé, du paramédical, de la thérapie, ce genre de choses-là. Donc voilà, ça peut être une possibilité, ou les espaces verts, ce genre de choses. Alors, donc là, on voit que c'est un projet de cœur. Hein, et effectivement, en dos de deck, donc du coup, on va avoir la tour, donc voilà, et possiblement des signatures donc, de documents, de contrats. Et puis surtout, là, on se dirige vers quelque chose en accord avec ses valeurs et son cœur. Et puis, je crois que ça ressortait en fait avec le tarot, et là, ça ressort complètement. Hein. Donc là, c'est un projet de cœur qui trouve son ancrage et qui devient plus stable et plus pérenne. Il y a donc des démarches administratives à faire. Peut-être qu'il va falloir se battre pour faire donc évoluer une situation. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Alors, on va voir au niveau financier du coup. Alors les scorpions, au niveau des finances, en juillet. Donc là, on peut être dans une période actuellement, avant de rentrer dans le mois de juillet, de blocage. Donc la situation financière était peut-être jusqu'à présent tendue. Donc en juillet, comment ça évolue? Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Donc là, il y a peut-être quelque chose en fait à percevoir en lien par exemple avec une allocation familiale. Donc ça peut être ça. Il y a peut-être aussi des choses à fêter en famille, donc des anniversaires, ce genre de choses qui vont générer du coup des dépenses, donc voilà, ou des voyages, enfin voilà, quelque chose à partager en famille qui peut générer un coût. Donc ça peut être une chose. Alors, attendez, hop. Il y a quand même une situation complexe au niveau des finances là. On voit que c'est tendu. On vous dit de faire attention aussi aux achats peut-être compulsifs. Donc voilà, ça peut être ça. Si vous avez des addictions, voilà, ça peut être vraiment un problème en plus de la santé, surtout au niveau des finances. Donc si vous fumez ce genre de choses, vous pouvez vous rendre compte en fait que ça a un coût. Donc voilà, il y a peut-être des réflexions en ce sens. On va voir. Alors. Donc là, si vous signez quelque chose ou si vous avez des choses en retard, regardez en fait, voilà, au niveau administratif, regardez bien parce qu'il se peut qu'il y ait des trucs pas très clairs en fait au niveau d'un organisme. Hein. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'on vous doit de l'argent, voilà, qu'un organisme ne vous a pas versé tout ce qu'il vous devait, ça peut être en lien avec une prestation familiale en fait. Hein. Peut-être que vous percevez moins que ce que vous devriez. Donc ça peut être ça dans un premier temps. Et puis on va se recentrer peut-être sur ces comptes. On va peut-être étudier en fait
des solutions, des manières de fonctionner pour justement assainir sa situation financière, parce que là c'est compliqué. Donc là, on étudie aussi peut-être des choses en lien avec des organismes. Donc on va peut-être faire appel à des banques, des professionnels, ce genre de choses, pour voir les différentes possibilités qui s'offrent à soi. Peut-être que certains ont envie justement d'accéder à un crédit, donc ce genre de choses. Il y a peut-être des démarches à faire en ce sens. En tout cas, il va falloir surveiller aussi vos comptes, faire attention de ne pas céder aux achats compulsifs parce que ça pourrait vraiment vous mettre dans l'embarras. Donc voilà, il y a quand même de l'argent à sortir par rapport au foyer, à la famille, donc voilà. Et surtout, surveillez bien vos prestations sociales familiales, que tout vous soit remboursé, donc parce que il peut y avoir justement quelque chose qui vous est pas redonné, ce genre de choses. Donc voilà. Alors on va voir maintenant, on a fait quoi? Donc le financier, le professionnel. Ben voilà, on va prendre un dernier petit message dans sa globalité, sans mettre forcément de domaine, et on va voir ce qu'il ressort. Donc là, on nous parle de reprendre son pouvoir, on nous parle d'avoir envie de reprendre soin de soi. Donc pour certains, peut-être changer de look ou simplement faire attention à son apparence, peut-être des petits régimes, ce genre de choses. On a envie d'être bien dans ses baskets en fait. Hein. L'idée, elle est là. Donc voilà, on peut avoir pas mal de moments de partage, de convivialité, des anniversaires, ce genre de choses. On peut être soutenu par une personne aussi et là, on pourrait être agréablement surpris. Peut-être qu'on s'y attendait pas. Donc voilà. Alors on peut alterner des moments de beaucoup de convivialité avec peut-être des besoins de mise en retrait. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup de manière générale pour les scorpions? Donc là, les scorpions, il y a des officialisations. Hein, pour certains, il y a vraiment cette notion-là. Des choses à régler. Alors attendez... Donc en tout cas, on vous dit que voilà, il y a des espoirs de concrétiser quelque chose. Vos souhaits pourraient être exaucés, donc après tout dépend du domaine, mais il y a quand même quelque chose au niveau financier ici qui s'améliore. On peut parler d'héritage, effectivement, pour certains, bon ça ne va pas concerner tout le monde. On peut trouver des solutions financières. En tout cas, il y a cette notion de voir quelque chose que l'on a souhaité se concrétiser et surtout des solutions qui nous sont proposées. Je vous parlais d'un soutien, de quelqu'un peut-être qui va vous soutenir de manière inattendue. Il y a cette notion de reprendre son pouvoir aussi, peut-être par rapport à une prise de conscience. Il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui peut donc se débloquer. Et en tout cas, on voit donc cette abondance qui revient. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi des choses avec les réseaux, une abondance. Donc, voilà, si vous êtes peut-être, vous comprenez, vous comprenez comment débloquer une situation. Si vous avez des activités en ligne, ça peut être ce genre de choses aussi. Et puis, il y a beaucoup de sorties aussi pour ce mois de juillet, d'événements partagés. Donc, voilà. On est dans un mois en fait d'ouverture aussi sur le plan de la sociabilité, même si parfois de temps en temps il y aura peut-être des moments où vous aurez besoin d'être en retrait, mais ça ne sera pas l'essentiel de votre mois. Là, on est plutôt dans le partage, dans la convivialité, donc il peut y avoir des sorties, ce genre de choses. Ça peut être aussi cette notion de quelqu'un qui vous surprend après avoir été un temps en froid. Donc une situation peut se débloquer du coup par rapport à ça. Il y avait peut-être une situation un petit peu gelée. Ici, il y a cette notion de trouver donc des solutions. Ça peut être donc ce valet de coupe effectivement aussi qui vient vous révéler quelque chose. Donc ça, c'est une possibilité. Donc voilà les amis, écoutez, un mois de juillet plutôt sympathique pour vous les scorpions. Donc j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'habitude, s'il n'y en a pas, vous laissez. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de juillet.